Ça a de beaux yeux, tu sais. Ah, enfin, Cathy cède sous mon charme, depuis le temps que je lui fais mes yeux de braise. Mimpo Invisibilize! Avez-vous déjà rêvé de devenir transparent comme un super-héros? Et qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez l'être? Me rendre invisible. Trop forte. Moi, oui, comme ça je pourrais faire plein de petites blagues. J'y ai jamais vraiment pensé, mais je ne sais pas ce que je pourrais faire de ce pouvoir en vrai. Dans cette vidéo, on ne parlera pas de pouvoir magique ou de devenir un super-héros, mais bien de science. On va regarder comment rendre un organe invisible. Non mais, tu dérailles là. Comment c'est possible? Et de quel organe tu parles? Des chercheurs ont fait des recherches pendant plus de 7 ans, et ils en sont arrivés à la conclusion suivante. Ils peuvent transpariser un œil entier humain. Transpariser. Donc ils peuvent rendre un œil transparent. Mais c'est un truc de fou ça. Ce travail vient tout juste d'être publié dans la revue Communication Biology. C'est une collaboration franco-suisse entre Marie Darche, qui est une ingénieure de recherche, et membre de l'équipe du professeur Michel Pack à l'hôpital des 15-20 et à l'Institut de la Vision à Paris, et aussi de ses collègues de l'Institut Wyss à Genève. Eh ben ça alors. Et c'est franco-suisse en plus. C'est une sacrée découverte. Mais j'aimerais beaucoup en savoir plus. Quelles sont les raisons de cette recherche par exemple? Je vais y venir. D'ailleurs, si t'es du genre plutôt curieux, je te conseille de rester jusqu'au bout de la vidéo pour voir ce que cette recherche va pouvoir nous apporter. Et si t'es pas abonné, n'oublie pas de le faire. C'est le moment de s'abonner. La chercheuse française s'est occupée de la partie clearing. Clearing? C'est-à-dire? Ce sont les étapes de la transparisation, qui permettent de transformer un échantillon biologique initialement opaque en une structure transparente. Oh, je comprends mieux maintenant. Mais comment elle s'y est pris? En faisant plusieurs manipulations qui reposent en une succession de bains dans des solvants organiques. Ces manipulations sont associées au marquage par des anticorps fluorescents. J'imagine que ça n'est pas tout. Effectivement, mais passons d'abord à la partie qui a occupé nos amis suisses. Ah oui, c'est vrai, les Suisses. Ils se sont occupés du versant imagerie du projet, grâce à un dispositif optique particulier. Et c'est quoi ce dispositif particulier? En fait, c'est un microscope à feuillets de lumière. Qu'est-ce qu'il permet de faire ce microscope? Ce microscope consiste à illuminer uniquement une partie de l'échantillon perpendiculaire à l'axe du système de détection, limitant ainsi les effets de photoblanchiment et de phototoxicité au plan de l'observation. Est-ce que tu peux l'expliquer un peu plus simplement encore? En gros, ce microscope permet un rendu en 3D très précis. Ah, bah voilà, dit comme ça, on comprend tout de suite mieux. Mais comment ils ont fait pour trouver les yeux et faire leurs manipulations? Me dis pas qu'ils ont été choper des yeux de chat. Les chercheurs ont dû faire leurs études avec des dons d'yeux, mais pas d'Europe. Hein? Pourquoi? Ils ont été les chercher où? Ces dons sont issus de donneurs américains morts, car la législation française ne permet pas ce type de don. Ah bon? Et après? Comme le dit la biologiste française, elle a dû beaucoup échanger avec des biologistes, avec des physiciens, des informaticiens, des ophtalmologistes, pour mettre au point un protocole des mieux adaptés. Car pour elle, l'œil est fragile, trop solide et pigmenté, et aussi très résistant, mais il est un véritable enfer à travailler. J'imagine bien, l'œil c'est quand même un organe essentiel à notre corps. D'autres équipes ont su rendre certains segments de l'œil transparents auparavant. Mais c'est ici la première fois qu'on y arrive avec un œil entier. Et ils ont dû faire beaucoup d'expérimentations pour arriver à ce résultat? Au total, il leur a fallu 25 yeux sains. Oh bah ça alors. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je pensais quand même plus que ça. Mais ils comptent continuer leurs travaux avec des globes oculaires pathologiques et atteints de DMLA. DMLA? C'est quoi ça? Ça veut dire dégénérescence maculaire liée à l'âge. Ok, et plus précisément? C'est une maladie chronique de la zone centrale de la rétine appelée macula. En général, elle apparaît après 50 ans et évolue progressivement. Et, à un stade avancé, la personne atteinte va perdre la vue au centre de son champ de vision.
On parle alors de cécité limitée. Merci pour ces explications très claires. Ils essaieront aussi avec des globes oculaires atteints de glaucome, une maladie de l'œil associée à la dégénérescence progressive du nerf optique, et de myopie forte grâce au soutien d'associations de patients. Et pourquoi ils veulent faire leurs travaux sur ce type d'yeux? Ils aimeraient que leurs travaux permettent des approches plus globales de la pathologie de l'œil pour mieux comprendre les maladies de l'œil ainsi que leurs mécanismes. C'est super si ça peut aider à comprendre mieux l'œil, les maladies, et même peut-être de pouvoir y trouver des traitements. En attendant, l'équipe française prévoit de partager leurs images avec l'ensemble de la communauté scientifique et envisage d'acquérir leur propre microscope à feuillets de lumière. Bah, si ça peut aider à avancer, pourquoi pas? Ce dernier serait semblable à celui de Genève, mais il pourrait toutefois avoir de nouvelles possibilités. Ce serait quoi? Un meilleur zoom, des meilleures couleurs, histoire de voir toujours plus loin. Je trouve ça vraiment bien de comprendre toujours plus les choses, de pouvoir aider à améliorer là où il y a des besoins. On se dit qu'aujourd'hui on peut rendre l'œil invisible, alors peut-être qu'un jour ce sera l'humain entier. Qui sait ce que l'avenir nous réserve? On vous laisse avec cette réflexion. Le visible ouvre notre regard sur l'invisible. Anna Xagor. Il est temps pour moi de vous laisser. C'était le Chat Perché. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!